Salut à tous. Fort heureux d'estimer que cette notion de droit vous trouve en bonne et due forme. Alors, vers vous, il s'agit du promoteur juriste Israël Mouti, qui tend à vous expliquer, à vous élucider sur ce que le droit. Parlons du cadre conceptuel du droit. Je voudrais savoir que le droit n'est pas seulement fait pour les juristes. Le droit est fait pour tout le monde. Les juristes n'est que là peut-être pour interpréter les droits, pour orienter beaucoup de personnes dans la société parce qu'il est professionnel en la matière. Mais tout le monde est censé connaître les droits. Partant antiquement, si vous vous rappelez très bien, de ces maximes célèbres du droit romain qui cita que nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, c'est incorporé dans plusieurs droits internes de beaucoup de pays. Donc, l'ignorance de la loi, l'ignorance du droit n'excuse pas. Avant de poursuivre, je vous demande, chers internautes, à vous abonner massivement dans notre compte et pourquoi ne pas liker et puis commenter pour avoir plus de précision car nous sommes là pour vous. Pour définir le droit, il faudrait nous référer à ces écoles, à ces doctrines différentes, qui ont des approches carrément divergentes. Il y a les droits naturels et les droits positifs. Mais les deux, bien que ne partagent pas le même avis, mais s'y complètent. Et c'est d'ailleurs dans ces sens-là, dans ces cadres autrement, que les droits trouvent sa beauté ou trouvent sa grandeur. Pour le naturalisme, le droit est droit parce qu'il constitue un ensemble des principes de justice considérés comme attachés à la nature humaine. Ça veut dire que ces droits reposent sur la raison, sur la justice, sur la nature de l'homme. À titre d'exemple, le droit à la vie, qui n'a pas besoin d'être écrit, c'est ce que défendent le naturaliste. Ces droits n'ont pas besoin d'être prouvés parce qu'il existe déjà de la nature de toutes choses. Alors, pour les positivistes, ils sous-tendent que le droit est droit parce que c'est un ensemble de règles juridiques effectivement en vigueur dans un État, dans un pays, à un moment donné. Pour eux, le droit doit être authentique, écrit, pour trouver sa validité. Et ça doit être édicté par l'organe compétent. Et quand il y a violation, parce que ces règles-là, qui sont effectivement en vigueur d'après le positivisme, il est assorti d'une sanction parce qu'il est général et obligatoire. Là, c'est pour les positivistes. Mais vous allez voir que les droits positifs s'inspirent de droits naturels qui est son précédent. Le droit positif ne se soumet pas entièrement au droit naturel parce que d'un endroit à un autre, il peut s'ériger déviance, il peut se faire inspiration, droit naturel ou non. C'est dans ces sens-là, dans ces cadres-là souvent, qu'il y a discorde entre les deux doctrines. Maintenant, vous avez déjà l'idée sur ce que le droit, partant de ces deux écoles. On peut définir les droits avec des majuscules, dans un sens large. Le droit est un ensemble des règles juridiques qui organisent la vie dans une société donnée, inspirée ou non par un idéal de justice. C'est la définition de droit tout en considérant les deux écoles, droit naturel et droit positif. Vous avez déjà l'idée sur ce qu'est les droits. Prochainement, on prendra le temps de parler des caractéristiques du droit, des sources du droit et de son contenu et beaucoup de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, je suis là pour répondre à vos questions comme on le dit souvent. Portez-vous bien et à plus.